Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo critique ciné dans laquelle à la base je devais censé faire une petite critique sur le film Les Chevaliers du Zodiaque, mais sauf que malheureusement le CGR que je devais m'y rendre pour aller le voir ne diffusait pas la séance. Du coup il n'y avait aucune séance des Chevaliers du Zodiaque, donc j'ai dû faire toute la route pour rien. Et puis en même temps j'avais une amie qui elle allait venir dans ce cinéma pour aller voir La Petite Sirène. Bon, bien sûr, vous le savez déjà à cause de la description. Et du coup, j'ai eu deux choix. C'est soit je rentrais chez moi et du coup, je me suis dit j'ai fait la route pour rien, ou soit je l'accompagnais pour partager la souffrance de tous les remakes Disney qu'on subit. Et du coup, j'ai fait le deuxième choix. J'étais allé voir le remake Disney La Petite Sirène qui est réalisé par Rob Marshall avec qui? Avec Halle Bailey par exemple. Oui, désolé parce que je me rappelle plus comment s'appelle celle qui joue Ariel. Oui, c'est Halle Bailey, oui. Ouais, ça sonne presque avec Halle Berry, mais c'est pas elle. Hein. Et aussi avec David Digg, Melissa McCarthy et bien sûr Javier Bardem, ouais c'est ça comme il s'appelle, celui qui joue le roi Triton. Alors bien sûr l'histoire, c'est à peu près la même chose que l'original, ça raconte l'histoire de Ariel, la petite sirène, qui est bien sûr la fille du roi Triton, qui est bien sûr aussi la fille cadette des sept sœurs, des sept filles des sept mères différentes. Et dans celle-ci, elle est un peu différente des autres puisque celle-ci, elle est un peu absorbée par, ou même obsédée par la surface des océans, comme par exemple bien sûr le monde des humains, et dans laquelle bien sûr son rêve c'est de découvrir bien sûr le monde des humains, le monde de la surface. Et bien sûr je vais pas trop en raconter là-dessus, mais vous savez très bien qu'est-ce qui va se passer par la suite. Bien, avant de dire ce que je pense, alors bien sûr, on sait déjà que ce film a eu pas mal de polémiques qu'a suscité dans ce film, et bien sûr la plus connue c'est celle de l'actrice Halle Bailey qui a été vachement critiquée parce que cette dernière, Parce que vous êtes noir. oui voilà c'est ça, elle est noire. Mais moi personnellement ça m'a pas trop dérangé parce que c'est vrai je suis un peu d'accord avec certains gens que les sirènes ça n'existe pas, et puis même si elles existaient je crois pas elles ressembleraient bien sûr à des personnes blanches voire caucasiens, voilà. Parce que je pense que vu comment la façon comment on doit vivre sous les océans avec les corails, les algues et tout ça, je pense que les sirènes auraient pu avoir la peau un peu plus bleue ou grise plutôt qu'une peau bien blanche. Voilà. Mais sinon, moi, j'aurais peut-être beaucoup plus gueulé si Ariel n'était pas rousse. Alors, là, dans ce remake, ils ont fait... je sais pas, ils ont dû faire un truc pour Halle Bailey pour qu'elle devienne rousse, là, un peu plus rousse. En fait, pour dire, oui, vous inquiétez pas, Ariel est toujours rousse. Même que si Ariel était jouée par une femme blanche mais qui était brune, j'aurais gueulé aussi. Hein. Voilà. Bon, et sinon, ouais, à part ça, qu'est-ce que je peux dire mon avis? Alors, avant toute chose, bien sûr, cet avis, elle est personnelle. Alors, bien sûr, je n'ai pas la vérité ou voire même l'avis absolu. Alors, bien sûr, c'est mon avis personnel, bien sûr, chacun ses goûts. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce film? Alors, bien sûr, comme tous les remakes Disney, je trouve que ce film, il n'est pas ouf, bien sûr, voire même que c'est pas vraiment un chef-d'œuvre, contrairement à l'original, bien sûr. Franchement, je m'attendais vraiment à rien du tout, mais franchement, je n'en suis pas surpris. Mais au moins, j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi pire que je le pensais. Non, parce que je pense qu'il n'était pas aussi pire que je le pensais, parce que déjà, premièrement, pour niveau prestation, je trouve que niveau prestation, ça va. Halle Bailey, celle qui joue Ariel, bon, je trouve qu'elle jouait pas trop bien dans ce film. Enfin, je vais dire pas trop bien, mais bien sûr, il y a des moments où elle s'est très bien jouée. Bon, après, je trouve qu'elle joue moyennement. Après, contrairement à tous les autres acteurs qu'on voit dans ce film, comme par exemple Melissa McCarthy, je trouve que malheureusement, elle donne pas une meilleure prestation, mais ça, je vais en revenir plus tard. Moi, même aussi Javier Bardem qui donne pas. Enfin, je pense que c'est le genre d'acteur qui n'a pas l'habitude de jouer dans des films avec plein d'images de synthèse et tout ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il joue
pas aussi bien qu'on aurait cru. Mais à part ça, non, je trouve que l'actrice, ça va. Je trouve qu'elle joue ni bon ni mauvais. Bon, elle est moyenne, c'est ça. Ah oui, j'allais revenir sur le personnage de Melissa McCarthy, bien sûr, qui joue Ursula, que au départ je n'avais pas reconnu que c'était elle, Melissa McCarthy. Alors du coup, qu'est-ce que je pense déjà du personnage d'Ursula? Ben moi, malheureusement, j'ai trouvé que cette Ursula, elle est un peu décevante, ouais, malheureusement, parce que je trouve que cette Ursula, elle n'est pas du tout effrayante. Ouais, elle est pas du tout effrayante, contrairement à celui de l'original. Je me rappelais qu'il y avait des moments, elle était vachement flippante en cachant dans l'obscurité et tout ça, mais malheureusement dans ce remake, elle m'a pas réussi à me convaincre qu'elle faisait très peur. Bon, je sais, c'est un film pour gosses, mais quand même, des fois aussi, les méchants Disney sont très connus pour être des personnages effrayants, et c'est pour ça qu'ils sont devenus très cultes. Quoi d'autre? Après, j'allais revenir aussi sur le personnage de Ariel. Voilà, j'ai parlé de l'actrice, mais maintenant, qu'est-ce que je pense du personnage? Alors, je pense que le personnage, il est pas assez développé. Je crois pas qu'elle évolue beaucoup parce que je trouve qu'elle ne fait pas grand-chose. Elle ne fait pas grand-chose en elle-même dans ce film parce que, par exemple, je trouve qu'elle faisait pas grand-chose, genre pour conquérir Eric, l'homme dont elle est tombée amoureuse. Et surtout, je trouve qu'elle ne. Ben oui, parce que j'ai trouvé que c'est beaucoup plus ses amis comme Polochon, Sébastien, et voire même le goéland que je sais même plus s'il s'appelle toujours Eureka comme dans l'original. Mais voilà, du coup, c'est beaucoup plus ses amis qui arrivent à lui donner tout ce qu'elle veut au lieu que ce soit elle-même qui se débrouille. Et ça, je trouve malheureusement. Bon, après, heureusement, il y a quelques passages où elle arrive au moins à se débrouiller toute seule et tout. Bah, heureusement qu'il y avait ça. Bien. Après les quelques points positifs et négatifs, bah, bon, j'ai trouvé que les décors du monde des humains sont pas mal faits. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui m'avait toqué là, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, je sais plus si dans l'original, le monde des humains, enfin, voire même le château d'Eric, ça se passait en Europe, voire même proche du Danemark. Ça, je me rappelle plus si ça se passait là-bas dans l'original. Alors que tandis que dans le remake, là, on dirait que ça passe beaucoup plus genre dans les Caraïbes, voire même en Amérique centrale, là, genre oui, carrément dans les Caraïbes. Donc je sais pas si c'est à cause de ça qu'ils ont voulu presque coller le fait que Ariel soit noire, pour dire que en fait Ariel c'est peut-être la petite sirène des mers des Caraïbes et du coup c'est peut-être pour ça elle est un peu noire. Après les océans, je trouve que qui sont pas mal faits. Bon, au moins j'ai trouvé que c'est assez colorisé, c'est sûr. Mais après, ça se voyait beaucoup trop images de synthèse. Bon, après, c'est logique, bien sûr, vu que c'est un peu dur de jouer sous l'océan. Voilà, et. Non, surtout, ouais, l'océan, au moins je vais dire, c'est pas aussi pire que ce que je vais citer après. C'est bien sûr les animaux. Parce que comme pratiquement tous les remakes Disney, je trouve que les animaux en images de synthèse sont toujours très mal faits, très mal réussis. En particulier Polochon là, qui malheureusement Polochon il ressemble presque à rien, il ressemble pratiquement à un poisson, un poisson normal. Comme dans le remake du Roi Lion, ce sont des animaux qui n'ont pas beaucoup d'esprit parce qu'ils ont voulu le rendre plus réaliste. Mais en même temps, vous faites des animaux qui parlent, alors le réalisme, des fois, vous pouvez l'envoyer balader quand même, hein. Ouais, mais malheureusement, c'est ça, ils ont voulu rendre Polochon un poisson un peu plus réaliste, mais malheureusement, vu que c'est censé être un poisson qui parle, alors malheureusement, ce Polochon pue le fake. Et bien sûr, Sébastien, que je ne sais qui est aussi très mal foutu, parce que je trouve que qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses yeux, parce que là il a les yeux carrément comme ça, là genre plus en longueur comme ça, et surtout que je trouve que la tête qu'avait Sébastien il me faisait rappeler le crabe dans Bob l'éponge, là le patron de Bob l'éponge dans le Krusty Krab là. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que j'ai dit avec mon ami à côté, mais je me suis dit mais attends, tu trouves pas que Sébastien il ressemble vachement au boss de Bob l'éponge là? Ouais. Ouais. Et en plus, mon ami, elle avait dit aussi tout à l'heure que à la base, Sébastien était censé être un homard et pas un crabe, mais moi je ne savais pas parce que moi depuis le début je pensais que Sébastien c'était un crabe.
Mais là, oui, dans le remake, c'est un crabe, mais je sais pas si dans l'original, il était censé être un homard ou un crabe. Je ne sais pas. Après, quelques points négatifs que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages, comme par exemple, je trouve que par exemple les bébés d'Ursula qui s'appellent Jester et l'autre je me rappelle plus, qui ne font pas grand chose quoi. Ouais, ils font pas grand chose, déjà qu'ils parlent pas non plus, alors voilà le truc. Après, et bien sûr le point un peu négatif, c'est bien sûr les six sœurs d'Ariel qui sont carrément inexistantes dans ce film. Alors bien sûr, elles sont là, mais malheureusement, ils apparaissent quoi, genre 15 secondes dans le film là, alors c'est dommage parce que déjà que rien que dans... bah, par exemple dans le conte d'Anderson, au moins au moins les sœurs, ils étaient beaucoup plus présentes, ils avaient beaucoup plus d'importance. Mais là, dans ce remake, malheureusement, ils apparaissent que 15 secondes, ils n'ont pas leur façon, leur chose à dire, comme par exemple qu'est-ce qu'ils peuvent penser qu'est-ce qu'ils peuvent penser de leur petite sœur, savoir pourquoi si elle est toujours absorbée par le monde des humains et tout. Non, en fait, on connaît pas leur avis, on connaît pas qu'est-ce qu'ils peuvent penser du bonheur de leur petite sœur. Non, rien. Au moins, on sait qu'ils sont là et on sait qu'aussi qu'ils ont différents genres parce qu'il y en a une qui est bien blanche et blonde, l'autre qui est noire, l'autre qui est asiatique. Voilà, c'est toutes les sœurs des sept mères, mais franchement, je me suis dit comment il a fait le père pour se faire toutes ces filles de différents genres là. Ouais, bah oui, c'est très simple. Il a fait sept mères. Hein. Ouais, il a fait les sept mères hein, pour avoir les sept filles. Oh putain, je suis dégueulasse de dire ça. Bon, au moins, on va dire que le roi Triton, il est pour l'échangisme. Hein. Voilà, vive la polygamie. Bon, je déconne hein, pour la polygamie. Hein. Mais au moins, je pense que le roi Triton, il le tolère. Hein. Bon, j'arrête là-dessus. Ah oui, et les musiques. Bon, les musiques, il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus parce que c'est carrément les mêmes que l'original. C'est toujours les mêmes chansons, et toujours les mêmes dialogues. C'est comme Partir là-bas, Sous l'océan, ou même la chanson de Embrasse-la que je pense que j'avais entendu dire qu'elle a failli être modifiée parce que je pense que à cause d'un truc sur la culture woke et tout ça, que dire que si jamais on fait une chanson qui se dit allez embrasse-la, ça doit être un peu provoquant, voire même que c'est pas bien de genre d'embrasser quelqu'un sans consentement, que du coup c'est beau. Du coup j'avais entendu dire qu'ils ont failli supprimer cette chanson. Mais ça va, heureusement ils ne l'ont pas supprimée, la chanson de Embrasse-la est toujours là. Et puis après, ouais, je sais qu'ils en ont rajouté des nouveaux, mais surtout des nouveaux qui étaient nuls là, mais franchement là. La première c'était genre dès que Ariel est arrivée dans le monde des humains, que dès qu'elle a fait son pacte avec Ursula, et que juste après elle a retrouvé ses jambes, mais que malheureusement elle a perdu sa voix. Du coup elle a perdu sa voix, peut plus chanter ni parler, tout ça. D'ailleurs une anecdote avec mon ami là que je lui ai dit que bah t'as vu ça je vais dire malheureusement que Ursula n'existe pas parce que sinon, pour retirer des voix, là, on aurait pu lui demander de faire la même chose avec Lara Fabian. Non, je déconne. Allez, si Lara Fabian me regarde, je m'en excuse, hein, vous êtes la meilleure. Surtout restez forte avec votre voix. Elle a perdu sa voix, elle a regagné le rivage du monde des humains et dès qu'elle se fait tout de suite accueillir par les humains et regagner le château d'Eric, alors que surtout que j'ai trouvé ça bizarre que tout le monde les accueille si bien cette fille alors qu'ils la connaissent pas, elle est tout juste naufragée, mais ça va. Au moins on va dire que les gens sont beaucoup trop sympas, voilà. C'est Frenchville là-bas. En fait, il y avait un passage où en fait il y avait une chanson de Ariel qui, bon, enfin on entendait bien sûr Ariel qui chantait. Bon bien sûr elle chantait pas vraiment puisqu'elle avait plus de voix, mais au moins on l'entendait chanter plus dans ses pensées. Et là, j'avais mon ami et moi qu'on était en train de lisser les épaules en disant ah merde, même quand elle perd la voix, il faut qu'on l'entende encore chanter là. Et pour moi, le deuxième qui était pire, c'était le passage où tu avais Eureka le goéland et Sébastien qui se font un morceau de reggae que je trouvais qui n'avait pas de sens. Et en plus, le passage où ça se passe, c'était bah déjà qu'on voyait que c'était quelque chose de dramatique qui allait se passer, qui va sûrement se passer après là, mais
Et là, non, au lieu de faire passer un drama qui va arriver après, non, on te fait un morceau de reggae là qui arrive maintenant. Franchement, qui était vachement inutile, mais franchement, il était nul. Je pense que c'est tout ce que je peux dire sur le remake de La Petite Sirène. Après, je vais aussi prévenir, est-ce que ce film est vraiment fait pour les gosses, enfin pour voir ça au cinéma pour les gosses? Après, je pense pas parce qu'en fait, j'ai une petite anecdote à propos des enfants qui étaient avec nous dans la salle de cinéma. Bah, malheureusement, on a eu deux mômes qui étaient un peu insupportables, on va dire. Par exemple, il y en avait une qui avait environ 4 ou 5 ans là, qui était juste devant nous. Moi et mon ami, elle était juste devant nous sur les sièges là. Et là, elle commençait déjà à s'agiter, à se relever tout autour de son siège, et tout de suite après, elle se mettait ensuite à pleurer et dire à sa maman qu'elle veut rentrer à la maison. Et c'est là que ça y est, ça commençait à dégénérer, que du coup la petite commençait tellement à pleurer très fort que du coup sa mère était obligée de quitter la salle avec la petite, carrément. Et ensuite, il y avait une deuxième qui était juste derrière nous, qui nous donnait des coups de pied sur le dossier là. Bon, moi je l'ai pas senti, mais par contre mon amie elle a senti, que c'est pour ça qu'elle s'était vite retournée pour engueuler le père pour lui dire à sa fille d'arrêter de donner des coups de pied. Du coup, les enfants sont merveilleux. Non, après c'est bien. Après c'est bien d'emmener des enfants voir des films au cinéma, mais après il faut espérer que c'est des films qui vaut le coup, qui soient assez très divertissants pour aller le voir. Même si malheureusement je trouvais que La Petite Sirène n'était pas aussi divertissant que... Enfin si, il est divertissant, mais malheureusement il y a beaucoup trop de passages dans lesquels ça se voyait qu'on se lasse, et du coup c'est pour ça que les enfants commencent un peu à s'agiter d'eux-mêmes. Ben voilà, ça y est, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus, puisque de toute façon, l'histoire est pratiquement le même que dans l'original. Alors du coup, si vous avez déjà vu le Disney original, du coup, ça vaut pas trop le coup d'aller voir ça au cinéma. Il y a quelques petites nouveautés, mais franchement, c'est pas vraiment ce qui vaut le coup d'œil pour se dépenser un peu d'argent pour aller voir ça dans les salles. Et puis voilà, bon bah après, je le répète, que ce film, il est pas ouf, il est pas meilleur, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'était pas aussi pire que je le pensais. Bien, bah avant de vous quitter, surtout n'hésitez pas encore à liker, à partager et même de vous abonner, et surtout même de commenter pour savoir votre avis sur ce film si vous l'avez vu, ou sinon bah dites n'importe quoi, bah de toute façon les commentaires sont là pour ça. Bien, et bien d'ici là, je vous dis à plus, sayonara, que tout le monde reste fort, sauf Sébastien, parce que vu sa tête, il vaut mieux qu'il aille très vite licencier Bob l'éponge. Allez, ciao.